Bienvenue à cette présentation de formation qui porte sur le management de la distribution. Il est connu aujourd'hui que tous les articles que nous recevons, que nous utilisons au quotidien, passent par des canaux de distribution, des systèmes de distribution qui partent des plus simples aux plus complexes. Quand vous regardez autour de vous, partant même du téléphone portable dans vos mains ou de l'ordinateur devant vous, jusqu'à la viande que vous cuisinez chez vous, les fruits que vous mangez, les boissons que vous prenez, tout passe par un système de distribution. Et à travers cette formation, nous allons vous démontrer, vous expliquer comment est-ce que l'on gère le management de la distribution. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous sommes Pôle Logistique, le cabinet de formation ouest-africain, précisément au Bénin, à Cotonou. Nous délivrons différentes formations spécifiques sur la logistique. Notre objectif est de contribuer au renforcement de capacités des acteurs du monde de la logistique et de contribuer également à un apprentissage approfondi auprès des personnes qui désirent davantage apprendre sur la logistique. La grande distribution ou la distribution tout simplement fait partie des codes qui dynamisent la logistique dans tout pays. En réalité, la distribution va être un moyen essentiel qui va favoriser l'accès aux produits par les clients, les utilisateurs et donc vous et moi. Je suis Eusto, consultant formateur en logistique et j'aurai donc le plaisir de vous entretenir sur la présentation de cette formation. Elle est subdivisée en 6 parties. La première partie porte sur la typologie des entreprises de distribution. Nous voulons parler management de la distribution. Alors, quels sont les acteurs de la distribution? Qui sont ces personnes qui, à travers des organisations précises, favorisent la mise à disposition, l'accessibilité aux différents produits que nous consommons? Ils se nomment donc des entreprises de distribution. Et nous allons voir à travers la typologie des entreprises, dans la première partie de cette formation, les différents types d'entreprises, les profils d'entreprises qui interviennent donc sur la distribution de façon générale. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut se retrouver avec des intégrations d'entreprises sur des chaînes de distribution. Et comment est-ce que ces entreprises fonctionnent? Quelle forme est-ce qu'ils prennent? Quel positionnement est-ce qu'ils adoptent? Et ça, nous le verrons encore en détail en termes de stratégie quand nous allons aborder la troisième partie portant sur la stratégie des entreprises. Donc, dans cette première partie, vous allez apprendre à connaître les entreprises du monde de la distribution. Toute nature, toute forme confondue, mais avec des distinctions, des spécificités particulières qui vous permettront d'avoir une main mise sur la connaissance du monde de la distribution. La deuxième partie de cette formation, quant à elle, porte sur la gestion des canaux de distribution. Dans mes propos liminaires tout à l'heure, j'insistais sur le fait que des canaux de distribution permettent aux produits d'accéder aux clients ou permettent aux clients ou aux consommateurs, vous et moi, au quotidien, d'avoir accès aux produits. Comment sont structurés ces canaux? D'abord, par définition, qu'est-ce qu'un canal de distribution? Quelles sont les formes de canaux de distribution qui existent? Et comment est-ce que l'on gère les canaux de distribution? À travers cette deuxième partie de la formation, nous allons nous concentrer sur l'étude, l'apprentissage des outils, des techniques, des stratégies qui permettent de concevoir des canaux dans des entreprises de distribution et donc de comprendre comment les entreprises de distribution créent des canaux qu'ils utilisent, qu'ils gèrent pour pouvoir atteindre des objectifs relatifs à la mise à disposition des produits aux consommateurs finaux que nous représentons, vous et moi. Et cette deuxième partie est intimement liée donc à la troisième partie de cette formation qui, quant à elle, porte sur les stratégies développées par les entreprises de distribution. Et comme je le disais tantôt, on va partir de la définition, de la détermination, de la création de canaux de distribution pour élaborer des stratégies
de distribution. Puisque les entreprises de distribution vont avoir des profils différents et vont adopter des positionnements différents à cause de leur environnement, de leur part de marché ou même de leur secteur d'activité, c'est-à-dire le type de produit sur lequel ils se positionnent, ils vont donc déployer des stratégies qui vont leur permettre dans cet environnement, sur les marchés, de pouvoir acquérir une certaine part de marché, de l'entretenir, de l'agrandir. C'est-à-dire donc de se concentrer sur des cibles de clientèle en adoptant des stratégies qui leur permettent de satisfaire pleinement ces cibles-là, tout en arrivant à maintenir l'existence de leur entreprise à travers des stratégies de pivotage. Les entreprises de distribution, comme toutes les entreprises, adoptent donc des stratégies qui leur permettent de développer leur activité. Et si vous êtes gestionnaire dans une entreprise de distribution, quel que soit le poste, comment pouvez-vous contribuer à consolider la stratégie de votre entreprise? Et c'est ce que nous allons apprendre dans cette troisième partie de la formation qui nous permettra de découvrir comment les senior managers en termes de distribution, au poste de distribution, arrivent à concevoir des stratégies de distribution qui permettent à leurs entreprises de dénicher des cibles, de pénétrer des marchés, de s'accaparer de parts de marché, de développer leur activité et d'exister en tant qu'entreprise de distribution. Et de là, nous allons attaquer la quatrième partie de la formation qui repose sur la maîtrise de la logistique dans la distribution. Quand on parle de logistique dans la distribution, on fait référence à l'ensemble des stratégies pratiques qui soutiennent les éléments et les stratégies, les aspects de la distribution. Quand on parle donc de soutien, c'est tout ce qui est déployé en termes de matériel, en termes de produits, en termes de services et qui a connotation logistique pouvant permettre d'atteindre l'objectif, le but de la distribution. Ainsi, nous aurons des planifications de matériel, des planifications de transport, des planifications de flux qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise de distribution. Qui sont donc les acteurs, les équipes logistiques qu'on voit sur le management de la distribution? Quelles sont les planifications logistiques qu'on déploie dans une entreprise de distribution? Et comment est-ce que la maîtrise de la logistique favorise et facilite le déploiement des stratégies de succès pour les entreprises de distribution? Voilà autant de questions qui vont, à travers le traitement, nous permettre d'acquérir de la compétence en matière d'organisation logistique dans une entreprise de distribution et donc nous rendre capables de pouvoir gérer efficacement la logistique dans la distribution. Cette quatrième partie de la formation est tout aussi importante que la deuxième partie, que la troisième partie, dans la mesure où cela constitue l'ossature, l'épine dorsale de l'organisation des entreprises de distribution. Il est connu d'avance que sans logistique, vous pouvez échouer vos activités. Du coup, la logistique constitue un segment sensible dans la grande distribution. Ça permet aux enseignes de pouvoir être encore plus proches des clients, permet aux boutiques de pouvoir être plus proches des clients. Et tout cela à travers des planifications précises que nous allons étudier, comprendre, définir les outils de gestion de la logistique dans la grande distribution. En dehors donc de cette quatrième partie, nous allons aborder une cinquième partie donc, de la formation qui nous permettra de savoir comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un système de distribution et les risques qui sont liés à un système de distribution. Cette cinquième partie nous pousse un peu plus loin dans les aspects managériels et dans les aspects de connotation client, c'est-à-dire la pleine satisfaction des clients. La connaissance de la qualité, des aspects de qualité, des normes de qualité, de la détermination des risques, de la cartographie de risques sur les systèmes de distribution nous permet donc d'être encore plus efficaces. Et c'est un des leviers qu'utilisent les entreprises de distribution aujourd'hui
pour rester compétitif sur les marchés, mais aussi et surtout pour prendre de l'avance sur la satisfaction des clients sur les marchés. Inutile de préciser que cette partie de la formation nous apportera de la lumière sur comment est-ce que les entreprises jouissent donc de ce levier pour être encore plus performants. Nous apprendrons donc à être réglo, à comprendre, à utiliser les normes pour pouvoir s'en sortir, à mesurer des risques continuellement sur des marchés qui sont peut-être en plein essor, en pleine mutation, pour maintenir nos entreprises sur ces marchés donc, et les rendre capables d'exister sur le long terme et d'avoir une croissance soutenue. Ce que veut toute entreprise de distribution d'ailleurs, acquérir plus de parts de marché, pouvoir se diversifier, servir plus de marchés, d'environnement, de clients, de consommateurs finaux. Et puisque la majeure partie des personnes qui suivront cette formation, par exemple, seront des personnes qui viennent du continent africain, nous avons jugé très utile d'incruster dans cette formation une deuxième partie qui porte sur les perspectives de la grande distribution pour l'Afrique. Le continent est en plein essor et nous jugeons utile, à travers chacune de nos formations orientées métiers, chacune de nos formations destinées au renforcement de capacités, de faire un aperçu sur les perspectives de l'Afrique pour ouvrir les horizons à nos participants qui peuvent comprendre les enjeux sur le continent. C'est pourquoi nous avons donc cette sixième partie de la formation à travers laquelle nous allons expliquer les perspectives de la grande distribution en Afrique. Nous allons essayer de comprendre davantage les enjeux, les paramètres donc, de la grande distribution sur le continent africain. Si vous arrivez jusqu'ici pour cette présentation, c'est que vous êtes fortement intéressé par le sujet, la question de la gestion de la distribution. Et cela peut être très utile pour vous du moment où vous suivez cette formation, vous détenez à partir de cet instant des capacités, des atouts qui vous permettent de gérer efficacement à différents niveaux d'ailleurs dans une entreprise de distribution les aspects de la distribution. Ce sera un plaisir, un énorme plaisir pour nous de vous accompagner sur cette formation. Nous venons donc de vous présenter les 6 parties de la logistique de la distribution, du management de la distribution que nous avons élaboré comme formation de courte durée, disponible en ligne, quel que soit votre pays de résidence. Vous pouvez accéder à cette formation et l'étudier depuis chez vous jusqu'à l'obtention donc de votre certificat de formation qui vous sera envoyé en ligne et une version expédiée, version physique expédiée par la suite. Cette formation est destinée à toute personne ayant un niveau de bac plus 2 et plus qui souhaite rentrer dans le monde de la logistique de la distribution, comprendre les enjeux de la logistique de la distribution, comprendre le monde des enseignes, des hypermarchés, des supermarchés, de l'organisation physique des différentes boutiques de vente, des points de vente, de comprendre comment tout cela est structuré, géré. Cette formation est la bienvenue pour vous. Nous vous remercions d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette présentation. C'est un plaisir pour nous. Vous avez l'occasion de pouvoir trouver sur cette chaîne, à travers notre playlist formation, différentes autres formations sur la logistique pour redorer votre blason ou pour vous doper davantage, pour être suffisamment aguerri dans vos emplois et croître dans votre carrière. C'est systématiquement les bénéfices que vous recevez dès que vous commencez par suivre nos formations. Et nous vous le souhaitons vraiment. Je reste disponible pour vous accompagner. Toute l'équipe de Pôle Logistique reste disponible pour vous accompagner. C'est un plaisir donc pour nous. Et nous nous retrouvons très prochainement dans une autre vidéo pour parler encore formation, accroissement de capacités, développement de compétences, gestion des carrières. À très vite et merci encore.